Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle du livre que j'ai lu pendant l'été. Donc, un livre que j'ai lu vraiment par plaisir, que j'ai choisi parce que ça me tentait d'avoir une petite lecture légère, quelque chose qui fait du bien, quelque chose d'intéressant parce que j'aime ça apprendre, j'aime ça être allumé, j'aime ça vraiment aller explorer, hein, comme on fait à tous les jours, mais j'aime ça pour vrai. Dans ma vie, je trouve ça vraiment ressourçant. Donc, pendant l'été, j'ai lu ce livre-là qui est Les 7 types de personnalités de Elizabeth Puttick. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est une autre façon de voir les différentes personnalités. Vous savez, hein, il y en a beaucoup de tests de personnalité qui circulent un peu partout. Je vous dirais, il n'y en a pas un nécessairement qui devrait peser plus que l'autre dans la balance. Hein? Je pense que la connaissance de soi, c'est vraiment d'aller chercher par différents moyens des informations et pouvoir se reconnaître à travers ces informations-là, mieux se connaître aussi. Donc, c'est quelque chose de précieux. Puis, ce livre-là, ben, je le connaissais pas, donc ça a été ma lecture d'été. Et on nous dit ici dans le livre, non seulement ce livre vous paraîtra fascinant et extrêmement informatif, déjà c'est fun, mais il vous permettra de mieux vous comprendre, de mieux cerner vos comportements et de découvrir votre potentiel ainsi que la source de certaines de vos difficultés. Cela conduit à une plus grande acceptation de vous-même et à une meilleure appréciation des êtres humains, le but de ces merveilleux enseignements. Donc, c'est vraiment pour moi une lecture d'été. J'adore ça. Donc, vous comprendrez aussi que tout ce qu'on fait à tous les jours sur la communauté Vivre à coup de cœur, ça m'allume, puis j'adore ça aussi, hein? Ça fait partie de moi. Donc, quand je me repose puis je me détends, je fais des tests de personnalité pour apprendre à mieux me connaître, puis apprendre à mieux cerner aussi des fois mes réactions, ma façon d'être, puis tout ça. C'est fascinant, c'est le fun, c'est trippant. Fais ça aussi quand c'est la petite lecture d'été. Donc, ici, on nous dit comment utiliser ce livre. La première étape, en fait, c'est que dans ce livre-là, il y a 7 différentes grilles avec des énoncés, hein, comme ça. Donc, ces grilles-là, tu as groupe 1, groupe 2, groupe 3, jusqu'à 7. Et il y a des énoncés, puis pour ceux que tu es d'accord ou que tu dis ça c'est 100% moi, c'est clair, tu coches. OK? Puis après, mais c'est assez simple, là, tu comptes les crochets, puis la grille qui a le plus de crochets, ben c'est ta personnalité principale. Et la grille qui a le deuxième plus de crochets, c'est ta personnalité secondaire. OK? Donc, c'est un petit peu de cette façon-là que ce livre-là fonctionne. Donc, si je vous donne des exemples, par exemple, dans le groupe 1, tout ce qui m'arrive peut devenir une histoire drôle. Je vois de l'humour partout. Groupe 1, encore une fois, si on me demande de faire un discours à pied levé, je peux facilement relever le défi. Encore dans le groupe 1, lorsque je suis en forme, je suis la vie et l'âme de la fête. OK? Encore le groupe 1, j'aime porter des vêtements intéressants et de couleurs vives afin de me démarquer de la foule. Là, tu coches ce qui te ressemble. Groupe 2. J'aime aider les gens afin de leur faciliter la vie. J'aime faire tout ce que je peux afin de rendre les gens à l'aise autour de moi. Les gens tiennent parfois mon aide et mon soutien pour acquis. Groupe 2. Groupe 3. Des exemples ici. Je crois qu'analyser mes expériences constitue la meilleure façon de les comprendre. Groupe 3. Si possible, j'évite les affrontements. Je préfère me retirer des conflits. Groupe 3, encore une fois, je suis fascinée par le passé. Je serais un historien talentueux. Groupe 4. Je vise l'excellence dans tout ce que je fais et j'y parviens généralement. Groupe 4, encore une fois, en général, je ne m'intéresse pas aux conversations anodines. Je veux aller directement au cœur du sujet. Groupe 4, je me sens parfois trop gros, trop fort, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Groupe 5. Ma personnalité est fluide et change selon les situations et les gens qui m'accompagnent. Groupe 5, j'ai de la difficulté à prendre une décision et à ne pas la changer. Groupe 5, encore une fois, j'aime que l'on admire mes créations ou mon style et je suis déçue si on ne le remarque pas.
Groupe 6. Encore un autre questionnaire. J'aime les grands personnages de l'histoire qui ont servi et inspiré plusieurs personnes. J'ai une bonne intuition, je me sens guidée dans mon fort intérieur. Groupe 6. Je suis un esprit libre et je réagis mal lorsqu'on tente de me contrôler. Groupe 7. Je suis une personne travaillante et je persiste jusqu'à ce que le travail soit accompli. Encore groupe 7, je suis une personne efficace avec un esprit d'entrepreneur, je pourrais gérer ma propre entreprise. Groupe 7, si on annonce « Il est temps de passer à l'action », mon cœur tressaille et ma tête lance « Oui, allons-y !» Donc, on répond. Il y a 15 questions par questionnaire. OK? Donc, c'est 7 fois 15 questions. Tu coches tous ceux qui te ressemblent, puis que tu dis « Oui, c'est vrai, je suis comme ça », beaucoup d'humilité, beaucoup d'honnêteté, tu réponds. Et en fait, là, ça va te dire est-ce que tu es groupe 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Puis là, dépendant de ton chiffre, ben là, tu vas aller voir le rôle. Le rôle, c'est le type de personnalité. Oh! Donc, les différents types de personnalités, là, je ne vous donne pas les chiffres parce que je veux que vous fassiez le test si ça vous tente. Je ne veux pas vous amener déjà à la réponse en vous disant quel cocher dans les différents questionnaires. Hein. On va aller chercher vraiment ce qui ressort spontanément. Mais il faut savoir que la structure de ces types de personnalités-là se fait à travers un axe, un ordinal, un neutre et un cardinal. OK? Très intéressant. Donc, l'axe, il y a l'axe de l'expression. Donc, l'expression, l'axe de l'inspiration, l'axe de l'action et l'axe de l'intégration. Et dans ces différents axes-là, ben, ils ont placé les 7 types de personnalités. Les 7 types de personnalités qui sont l'artisan, le servant, le guerrier, le chercheur, le sage, le pasteur et le roi. C'est ça les 7. Fait que là, en fait, quand tu sais c'est quoi ton type principal et tu sais c'est quoi ton type secondaire, ben là, tu vas chercher ton chapitre. Chapitre 2, c'est l'artisan. Si toi, c'est l'artisan qui est sorti, ben, tu vas aller lire le chapitre 2 de l'artisan qui va, ça c'est intéressant, là, de la page 37 jusqu'à la page 72. Il y a beaucoup d'informations sur chacun des types. C'est vraiment intéressant. Puis on va nous parler, en fait, des différentes façons d'interagir entre les différents types de personnalités. C'est intéressant. On va voir les bons côtés du type de personnalité, le défi du pôle négatif de ce type de personnalité-là. On va voir comment on reconnaît un type de personnalité. Donc, si tu es un artisan, comment on te reconnaît? De quoi tu as l'air dans une foule? C'est intéressant. Le style des artisans ou du guerrier ou de tous les autres rôles, tous les autres types de personnalités, c'est les mêmes choses qui sont abordées, c'est vraiment beaucoup. Et on va chercher aussi des modèles peut-être plus populaires qui avaient un tel type de personnalité pour vous montrer ça ressemble à quoi un petit peu. Donc, le style de leadership de chacun des styles de personnalité, l'auteur est aussi allé chercher des témoignages de personnes qui ont ce type de personnalité-là pour expliquer un petit peu dans le quotidien, dans le day-to-day, comment ça se vit, ça, ce type de personnalité. Le style de communication, après ça, on a le type de personnalité en amour, les relations parents-enfants entre les différents types de personnalités, le type de personnalité que vous lisez, là, le chapitre que vous lisez, dans la mythologie, la fiction et le cinéma, comment sont décrits, tu sais, vraiment intéressant. Comment réaliser votre potentiel de votre type de personnalité. Puis après ça, les influences du rôle secondaire. Donc, si par exemple, tu es un artisan en premier, ben tu vas lire ton chapitre 2 qui est l'artisan, puis mettons que tu te rends compte que ta personnalité secondaire, c'est un chercheur.
Ben là, tu vas regarder, puis à la page 71, tu as chercheur artisan. Puis là, ben, tu peux lire ça ressemble à quoi. OK? Intéressant. Après ça, si ton résultat en premier c'était sage, tu vas lire le 3e chapitre du sage qui dure vraiment le même, tu vois, de la page 73 à 107. Je vous dis ça parce que c'est vraiment très, très complet. Il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Ça t'aide vraiment à faire la part des choses. Donc, le sage au chapitre 3, le servant au chapitre 4, le pasteur au chapitre 5, le guerrier au chapitre 6, le roi au chapitre 7 et le petit dernier, le chercheur au chapitre 8. Donc, ça nous permet vraiment de voir comment on vit puis comment on interagit dans le monde. Puis tu sais, comme je vous disais tantôt, il y en a plein de types de personnalités, puis des tests de personnalité, puis des quiz, puis des questionnaires, puis en français, puis en anglais, puis dans toutes les langues possibles. Il y en a en ligne, il y a des livres, il y en a plein, plein, plein. Puis je trouve ça intéressant d'en faire parce que chaque fois, je trouve qu'il y a une petite info, puis la connaissance de soi, c'est toujours très, très, très précieux. Ça aide à comprendre pourquoi on est comme on est, comment on réagit des fois, qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous démotive. C'est toutes des infos qui peuvent nous aider. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup les livres comme ça, les tests de personnalité. Puis dans ce livre-là, ce qui est intéressant, c'est qu'au chapitre 9, vous avez les rôles en interaction, ensemble. Donc, tu sais, dans votre chapitre de votre rôle, de votre type de personnalité primaire ou secondaire, ben là, vous allez les mettre ensemble. Puis ça, pour vous faire un espèce de parallèle, je vous dirais, c'est un peu comme une astrologie. Tu as ton signe solaire, puis tu as un ascendant. OK? Fait que tu sais, t'es Capricorne, ascendant Sagittaire. Mais là, t'es artisan, ascendant, mettons, guerrier. C'est un peu ça, le primaire pour le secondaire. Puis là, ça aide à teinter un peu la façon que ça va se manifester dans la vie parce que on n'est jamais tout un ou tout l'autre. Puis c'est pour ça que quand on a plusieurs tests de personnalité, mais ça aide aussi à aller chercher du détail puis la profondeur aussi. Puis je vais être honnête avec vous, moi quand j'ai lu ce livre-là, c'était clair. Aussitôt que j'ai fait le quiz avec les 15 questions, là, tu sais, que je cochais ce qui était bon, ce que je trouvais qui me ressemblait dans les 15 questions pour les 7 différentes grilles, ben, il y en a une là, qui était complètement cochée. Puis là, je disais, bon, ben, c'est clair que je suis ça. Mais il a fallu que je relise le livre et les chapitres quelques fois pour trouver mon type de personnalité secondaire. Parce que tout ce que je lisais, c'était comme, non, je suis juste ça. Dans ce livre-là, là, ben, il n'est pas de deuxième. J'ai juste ça. Mais finalement, à relire et à relire et à relire, parce que je me suis dit, j'aurais pas été obligée. C'est moi qui lis le livre. Il n'y a personne qui me force à lire le livre. Mais je trouvais ça important de faire l'exercice d'essayer de trouver ce serait lequel, mon type secondaire, dans ces choix-là. Puis finalement, je l'ai trouvé. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est comme si il y a 2 élans différents, mais complémentaires aussi, qui vivent dans la même source, au même endroit. Puis c'est un peu ça l'idée. Fait que ça n'a pas été une lecture hyper rapide, là. Puis, tu sais, à faire sur le coin d'une table, là, tu sais, tu réfléchis, là. Tu réfléchis. Puis tu réfléchis, c'est peut-être parce que mon type secondaire, c'est le chercheur. Il aime ça chercher. Puis c'est là, je me suis dit, hey, j'arrête pas de le relire, puis je cherche, ça ressemble à ça, hein? Tu sais, moi, j'aime ça apprendre. J'aime ça. Quand les gens me donnent leur perception puis leur façon de voir les choses qui est complètement peut-être différente de la mienne, puis je fais « Oh, c'est fascinant, j'adore ça! » Fait que ça m'a aidé à trouver mon deuxième, mais tout ça pour vous dire que c'est un bel exercice. Si vous aimez les tests de personnalité, là,
un beau livre avec beaucoup, beaucoup d'infos, là. Tu sais, c'est un gros livre quand même, là. Et je t'ai rendu à vous dire qu'il y a les rôles en interaction aussi dans ce livre-là. Donc, comment, par exemple, un artisan va se sentir avec un guerrier, avec un servant, avec, tu sais, puis c'est quoi qui va bien ensemble, les compatibilités un petit peu, pas compatibilité dans le sens populaire qui veut rien dire, là, quand on regarde ces articles-là, puis que ça n'a aucune profondeur, c'est pas ça, c'est compatibilité dans le sens de comment les différents types sont complémentaires, puis comment les forces d'un type peuvent aider un autre type qui n'a peut-être pas cette force-là. Hein? C'est super intéressant. Donc, il y a les rôles en interaction et ça finit avec un pas plus loin. Ben là, il nous amène un petit peu plus loin dans la réflexion, puis je voulais vous montrer ces petits un peu, là. Il y a une grille. Il y a une grille avec tous les différents aspects qui vont avec les différents types de personnalités. Et ils vont mettre les types de personnalités dans les axes que je vous parlais tantôt, dans l'axe expression. Il y a des types de personnalités dans l'axe inspiration. Il y a des types de personnalités dans l'axe action. Il y a certains types de personnalités. Et dans l'axe intégration, il y a un type de personnalité. Donc, c'est vraiment intéressant. On vous donne aussi là-dedans des lectures que vous pouvez faire en plus si jamais vous avez eu la piqûre puis vous aimez ça. Mais je vous dirais aussi, si vous avez eu la piqûre puis vous aimez ça, ben écrivez-moi en commentaire. J'en ai plein de beaux quiz de même puis des tests. Puis je vous dirais que il faut que je fasse attention comment je vais le dire. Tu sais, je vous parle pas de faire des tests de personnalité comme qu'on voit sur Facebook des fois, là, si tu étais un Pokémon, lequel serais-tu? Tu sais, ça n'a pas rapport, là. C'est pas ça que je vous parle, là. Je vous parle des vrais tests de personnalité. Puis il y en a des vraiment bons. Lui, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Si vous voulez explorer quelque chose, allez voir Myers-Briggs. Extraordinaire. Il y a vraiment beaucoup d'infos. Celui-là m'a beaucoup parlé. Quand on regarde les archétypes de Carl Jung, de faire des tests de personnalité d'archétypes, c'est vraiment très, très, très... tu sais, c'est important de bien se connaître. Donc, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui peut aider à donner un coup d'envoi à ce cheminement personnel-là, d'apprendre à se connaître, puis de savoir qui on est, puis de savoir comment on navigue à travers la vie. Super important. Ça aide à comprendre des fois pourquoi on agit de la façon qu'on agit, pourquoi on ressent les choses comme on les ressent. Tout ça, c'est précieux. C'est précieux pour nous, pour mieux se connaître. C'est précieux aussi parce que quand tu lis un livre comme ça, là, moi, je l'ai fait pour moi-même parce que je trouve ça intéressant de faire un test de personnalité pour moi-même, pour mieux me comprendre. On s'entend-tu qu'en lisant les types, je voyais des visages de personnes autour de moi? J'apprends à connaître les personnes autour de moi sous un autre angle aussi. C'est bon pour plein de raisons de faire ça. Donc, je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour ce livre que j'ai lu pendant l'été. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, ben, je vous invite à nous joindre sur la communauté Vivre à coup de cœur parce qu'à tous les jours, je vous accompagne avec des exercices, des outils, des pratiques, des approches, différentes techniques, des exercices, on se pratique ensemble, il y a des activités en direct, interactives, il y a plein d'affaires qu'on fait ensemble pour aller approcher toutes les facettes puis tous les angles différents qui vont permettre de faire un cheminement personnel intéressant vous-même, parce que le cheminement personnel, c'est personnel, vous le faites vous-même, il n'y a personne qui peut le faire à votre place, mais on n'est pas obligé de le faire seul. Sur la communauté, on fait ça ensemble, puis en plus, moi, je vous accompagne. Donc, je suis intervenante sociale depuis 25 ans, j'accompagne les gens, et depuis presque 5 ans, ben, je vous accompagne sur la communauté Vivre à coup de cœur à tous les jours, avec la merveillosité des réseaux sociaux et de l'Internet, où est-ce qu'on peut connecter de partout dans le monde, c'est extraordinaire. Donc, on a réussi à connecter de cette façon-là, et vous allez être les bienvenus si ça vous tente de venir cheminer avec nous sur la communauté. Donc, bienvenue à vous, et ben, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là. Bye!